Bonjour, on se retrouve au Salon des maires, donc ça réunit toutes les entreprises qui bossent avec les municipalités. Et pourquoi on est là? Justement parce que pour la première fois, Free participe à ce Salon des maires et justement ils ont un stand qui est juste là. Et en parlant de forfait 2 €, justement, on avait parlé d'une évolution à un moment. Est-ce qu'on peut en savoir plus? On y travaille, toujours. On sait que le cœur du réseau est bientôt passé en 5G. Ça va apporter quoi comme usage supplémentaire? C'est à la fois des débits plus importants, c'est une latence beaucoup plus faible, et ce qui veut dire que la technologie 5G par rapport aux autres technologies radio va être une technologie beaucoup plus fiable qui va permettre d'envisager d'autres types d'usages. On en parle bien évidemment, la voiture connectée et d'autres. Et c'est là où c'est extrêmement important. Et ce qui explique aussi notre présence aujourd'hui au Salon des maires, il va y avoir énormément d'usages qui vont être rendus possibles grâce à la technologie 5G et grâce à cette faible latence qui rend cette technologie beaucoup plus sûre et beaucoup plus pertinente pour certains types d'usages collectifs. Et bientôt, il y aura encore de nouvelles fréquences, les 26 GHz. Est-ce que Free s'y prépare déjà? Oui. On a des réflexions autour de ce sujet. C'est encore un peu trop tôt pour en parler ensemble, mais oui. On peut même pas parler de mobilier urbain, de choses comme ça. Dans quelles circonstances on les vous entend? C'est exactement ça. C'est comment on a un enjeu dans les villes, c'est apporter un maximum de débit, ne jamais se retrouver en situation de saturation sur nos réseaux. Et du coup, ces fréquences sont nécessaires et utiles. Mais la caractéristique de ces fréquences, c'est qu'elles n'ont pas une portée, une ampleur. Elles ne permettent pas de couvrir une zone extrêmement large. Ça a beaucoup de sens dans les milieux, dans le mobilier urbain, à un arrêt de bus, d'avoir ce type de borne. Et justement, ça aurait du sens s'il y avait des femtocell dans les Freebox, justement pour ces fréquences-là. Est-ce que vous imaginez des choses comme ça déjà? Ça fait partie de nos réflexions. Quand on déploie, par exemple, lorsqu'on a déployé la femtocell en 2010, au moment de la Freebox Révolution, on avait déjà à l'esprit le lancement de notre activité Free Mobile et permettre une couverture à l'intérieur des appartements, à l'intérieur des maisons, une couverture mobile exceptionnelle. Et donc voilà, on est en réflexion sur nos réseaux pour les 10 prochaines années et comment on peut utiliser nos Freebox qui sont chez 7 millions de foyers, chez 7 millions de Français de manière utile. On sait qu'il y a pas mal de conflits autour des antennes, c'est difficile d'installer des antennes dans certaines communes. Quelles sont vos solutions quand il y a un blocage, par exemple? Il y a beaucoup de blocages, est-ce qu'il y a des solutions générales, mais comment vous y prenez justement pour passer au-delà? Je dois dire tout d'abord quand même que dans la très très grande majorité des cas, ça se passe bien. On a aujourd'hui plus de 20 000 points hauts, on a un réseau dense, présent à la fois dans les villes, mais aussi en zone rurale. On est un des premiers acteurs en termes de déploiement, notamment des zones blanches et des zones grises. Et dans la majorité des cas, ça se passe bien. Et puis parfois, on a des débats avec certaines communes, avec des maires, qui sont aussi parfois prisonniers d'un ce que le matin ils vous disent on souhaite avoir la meilleure couverture numérique de notre territoire et l'après-midi des riverains qui s'interrogent sur la présence d'une nouvelle antenne. Et c'est pour ça qu'on est dans le dialogue, c'est pour ça aussi que nous sommes présents aujourd'hui au Salon des maires, parce que nous sommes dans un dialogue permanent avec les collectivités locales. Vous avez lancé une formule d'achat, location qui s'appelle FreeFlex pour avoir un smartphone. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des premiers résultats? Est-ce que les gens achètent plus de téléphones chez Free depuis qu'il y a cette formule? Non, ça marche très bien et c'était vraiment une demande très forte de la part de nos abonnés qui bien évidemment souhaitent rester chez Free mais qui voulaient avoir une formule pour avoir un terminal, un mobile au juste prix, quasiment à prix coûtant, avec la possibilité d'étaler le paiement sur 24 mois sans aucun coût caché et de pouvoir devenir propriétaire à l'issue de la période de ces 24 mois. Et on est vraiment en train de faire la différence avec FreeFlex. FreeFlex n'a pas été décliné chez nos concurrents. Il s'appuie sur un modèle qui est radicalement différent, qui est le modèle de la subvention, qui est un manque de transparence. Et c'est exactement ce que... on a voulu prendre le contre-pied de ce modèle de la subvention avec le modèle FreeFlex qui apporte à la fois une offre au juste prix, sans coût caché et avec une transparence et une flexibilité maximum pour nos abonnés. D'accord, on va parler un peu VoLTE.
Tout le monde n'y a pas accès pour le moment. Est-ce que vous prévoyez, est-ce que vous avez un calendrier de prévision pour que tous les abonnés puissent y avoir accès avec tous les téléphones? La voie sur LTE, tout le monde peut y avoir accès, il suffit de s'inscrire et elle sera activée par défaut probablement dans le courant de l'année 2022. Mais si tu as un terminal LTE compatible, voie sur LTE compatible, tu peux y accéder en t'inscrivant directement. Et en ce qui concerne la Wi-Fi, on l'attend depuis longtemps. La Wi-Fi, on se donne rendez-vous en 2022, début 2022 sur le sujet. Début 2022. Bon, on retient la date. Et en ce qui concerne l'eSIM, qui est réservé pour l'instant aux nouveaux abonnés, est-ce que ça va arriver pour les anciens abonnés? On est en train de regarder le sujet, mais on en reparlera à un moment précis. Concernant les RIP, on sait qu'il y a des blocages sur certains réseaux. Est-ce que vous avez des exigences particulières? Est-ce que c'est à cause de ces exigences-là que ça bloque ou il y a d'autres blocages? Nous, sur la question des RIP, où on a quand même pas mal avancé. Aujourd'hui, en France, il y a 70% des foyers français qui ont accès à la fibre free. Et comme je le disais tout à l'heure, on est le premier opérateur en France en termes de taux d'adoption de la technologie fibre. On a 52% de nos abonnés qui ont la fibre optique. Ça va s'accélérer. La fibre optique, c'est le sens de l'histoire. On travaille avec les collectivités locales sur la question des RIP. Et notre souhait, à la différence d'autres opérateurs, c'est d'être partenaire des collectivités locales et d'être co-investisseur, d'être copropriétaire de ces réseaux qui sont en train de se déployer. Ça nous semble pertinent, c'est en ligne avec l'histoire de Free où on a toujours voulu maîtriser notre réseau. Parfois on peut avoir des débats parce que lorsqu'on est copropriétaire, bien évidemment on participe à l'entretien de ces réseaux. Et il faut se poser des questions sur les réseaux qui ont une durée de vie de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans. Et parfois, c'est un peu compliqué d'essayer de définir quelle va être la trajectoire exacte. Dans la majorité des cas, ça se passe bien. Il y a vraiment la volonté d'aller sur 100% des RIP, d'apporter la fibre optique à 100% des foyers français. Mais on prend des décisions d'investissement qui sont importantes pour les 50, 60 prochaines années. Et parfois, ça nécessite de se mettre autour de la table pour trouver le juste équilibre. Vous nous avez dit que vous travaillez sur une nouvelle Freebox. Est-ce qu'elle est déjà plus avancée? La dernière fois, c'était dans la tête qu'elle existait. Est-ce qu'elle a déjà avancé? Est-ce qu'il y a déjà des prototypes? Olivier, est-ce que j'ai le droit d'utiliser mon joker? Ah, d'accord. Parce Bon, Joker. J'utilise D'accord. cette question-là. Et une dernière question. Disney Plus est présent sur toutes les Freebox. Il n'y en a qu'une seule, pourtant c'est la plus présente chez les abonnés. C'est la Freebox Révolution. Est-ce que Disney Plus va arriver sur la Freebox Révolution? Je peux vous dire qu'on y travaille ardemment, qu'on passe beaucoup de temps sur ce sujet-là et c'est notre souhait. En tout cas, c'est notre souhait. Vous avez lancé Freepo cette année. Ça fonctionne bien, visiblement, puisqu'il y a déjà 10 000 entreprises qui ont adhéré. Et là, vous vous lancez justement auprès des collectivités territoriales. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, les collectivités locales, ce sont nos partenaires depuis 20 ans. Parce que lorsqu'on déploie un réseau, on a besoin des collectivités locales. Et aujourd'hui, on travaille avec les collectivités locales de différentes façons. Sur toutes les autorisations administratives, les autorisations d'occupation de voirie, lorsque on déploie la fibre optique, par exemple. On travaille aussi de plus en plus avec eux en étant co-investisseurs dans les réseaux d'initiatives publiques. Et enfin, il y a une troisième dimension qui est essentielle, qui est en train de monter en puissance. Les collectivités locales font appel à Free, à nos services, pour leurs propres besoins en termes de connectivité. Par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, on a relié 146 lycées en réseau privé VPN et Free, et c'est vraiment quelque chose de nouveau, à vocation de plus en plus à fournir des services de connectivité, des services de cloud, des services aussi de cybersécurité aux mairies, aux conseils régionaux, aux départements, et on est vraiment en train de monter en puissance. Alors dans certains cas, ça se fait sur des solutions parfaitement sur mesure. Je mentionnais les lycées des Bouches-du-Rhône, mais aussi au travers de FreePro, et on a une très forte demande sur ce sujet-là de la part des mairies. Ok, merci beaucoup Thomas.